Merci à tous d'être présents. Nous démarrons ce webinaire maintenant. Je suis Jean-Bernard Piron, associé directeur chez Need4Viz, et je suis en compagnie de Jérôme Maillard, cofondateur de l'entreprise. Bonjour Jérôme. Bonjour Jean-Bernard, bonjour à tous. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour ces webinaires cartographie. Voilà, cartographie illimitée dans SAP Business Objects avec N4V for Webi. Vous savez, on a l'habitude de démarrer nos webinaires par quelques questions, donc on ne va pas déroger à la règle, et je vous propose tout simplement cette fois-ci d'utiliser le chat, de faire extrêmement simple. Dites-nous simplement dans le chat, le temps que les dernières personnes arrivent, dites-nous d'où vous arrivez, d'où vous venez ce matin, de quelle ville vous êtes, majoritairement de France, de Belgique, du Luxembourg, de Suisse. De quel endroit vous arrivez? Voilà, on vous laisse 30 secondes pour répondre si vous le souhaitez dans le chat et puis nous faire ce petit cadeau de nous dire d'où vous venez. Voilà, de Tours, Paris, Montpellier, Rennes, Aix-en-Provence. Il y a encore du soleil peut-être là-bas. Châlons-en-Champagne, Montpellier. Voilà, Paris, Bruxelles, Bordeaux. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, ici les Moulineaux. Vous pouvez, euh, vous pouvez continuer à répondre à la question dans le chat. Et puis, on vous pose une deuxième question. Vous la connaissez, cette question. Ça nous permet d'évaluer un petit peu le parc SAP Business Object qui est utilisé par nos clients, nos prospects, ceux qui s'intéressent à notre solution. Donc, la question, c'est, voilà, vous êtes 4.2, 4.3, vous êtes dans quel service pack? Euh, Normalement, plus les webinaires passent, plus le temps passe et plus vous êtes en 4.3. Et c'est ce qu'on constate encore aujourd'hui. Quelques-uns encore en 4.2. Voilà, majoritairement 4.3. Certains en 4.3 et en 4.2. Euh, mais la majorité, c'est du 4.3. Voilà, c'est un petit peu normal, hein, on s'y attendait. Et puis la dernière question, en attendant les tout derniers retardataires, donc une question extrêmement simple, c'est est-ce que vous nous connaissez déjà? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de nous? Est-ce que pour certains d'entre vous, c'est la première fois que vous êtes en contact avec Need4Viz et notre solution N4V for Webi? Donc dites-nous simplement oui, on vous connaît ou non. Voilà, oui, oui. Alors évidemment, quand on regarde voilà, qui répond oui, on a certains de nos clients, certaines personnes qui ont déjà testé la solution, qui sont déjà sur N4V, et puis certains qui ne nous connaissent pas, et bien on espère vous convaincre, en tout cas, que cette solution est faite pour vous. Voilà. Donc on va pouvoir passer tout de suite euh, à ce qui nous anime, qui est comment N4V for Webi vous permet de booster vos rapports SAP Web Intelligence au quotidien. Et ce qu'on vous a préparé aujourd'hui, c'est le focus cartographie. On est là pour parler de la cartographie. On va regarder en détail ce que nous offrons. On va regarder N4V for Webi sous l'angle de la cartographie. On va vous faire une démonstration de ce que l'on peut faire avec les cartographies et surtout, on va vous présenter des cas d'usage clients, prospects intéressants et puis un petit bonus à la fin. Restez jusqu'au bout pour un tout petit bonus très, très intéressant. Ce qu'on vous propose, c'est de découvrir notre société, non pas sous la forme d'une présentation comme on aurait pu le faire précédemment, mais tout simplement à partir de notre site web. Je vais le passer en français. Si vous arrivez en anglais, n'hésitez pas à cliquer sur la petite carte du monde et je vais vous montrer un petit peu ce que N4V for Webi peut vous apporter à partir de notre site web. Ça veut dire que vous pouvez vous également vous connecter sur le site et suivre cette démonstration. À partir de maintenant, on va switcher off nos caméras pour rester focus sur la présentation que nous allons faire d'N4V for Webi. Nous sommes ici pour booster vos rapports SAP Web Intelligence avec notre solution N4V for Webi qui va vous permettre de distribuer, de visualiser, de cartographier et d'analyser et de distribuer vos données. Notre solution, c'est une solution 4 en 1 qui vous permet évidemment d'amener de la data vise et des graphiques interactives et de la navigation intégrée à l'intérieur de Business Objects avec une bibliothèque innovante et dynamique facilement accessible de plus de 60 graphiques.
On va, et c'est l'objet du webinaire d'aujourd'hui, permettre également d'apporter de la cartographie en ligne, hors ligne, pour représenter de manière complètement illimitée vos données. On va intégrer des surfaces, on va intégrer des bulles, des diagrammes, des points d'intérêt. On va ajouter des capacités d'analyse de données, notamment avec tableau croisé dynamique, data analyzer, table filtrante, scrollable. Donc là, on peut permettre à des gens qui ont l'habitude de sortir sur Excel, bien de rester dans Business Object s'ils le souhaitent. Et puis, une des capacités phares de notre solution, c'est l'automatisation des exports HTML dynamiques ou PNG. On recrée les rapports en dehors de Webby, on les consomme en dehors de Webby sans avoir besoin de licences supplémentaires. On est les seuls à faire ça. Il n'y a personne d'autre que nous sur le marché qui permet de transformer SAP Business Object en une solution de database complète. Et je vais vous prendre faire un cherry picking d'intérêt de notre solution, d'intégration rapide et facile. On est no code, il n'y a pas besoin d'écrire ou de maintenir de lignes de code de votre côté. Vous profitez des graphiques qui vous intéressent rapidement. On est plug and play. Voilà, on est dans la solution, vous allez le voir, clic droit, transformer en, et vous retrouvez notre catalogue. Donc c'est simple et facile. On donne vie à vos données avec du dynamisme et de l'interactivité dans les graphiques. Tous nos composants sont HTML5 natifs. Ça veut dire que quand vous les exportez, que vous les mettez sur vos intranets, extranets, sur vos sites web, ils sont compliant avec la directive européenne d'accessibilité en matière de personnes notamment malvoyantes, handicapées. Voilà, on vous apporte du conseil, de l'expertise. Notre solution étant un add-on, vous n'avez pas besoin de faire de conduite de changement à l'intérieur de votre organisation pour installer et opérer N4V for Webby, puisque vous conservez votre existant, vous partez de l'existant. Et notre support est plébiscité, je pense que les clients peuvent le dire dans le chat, notre support est plébiscité pour sa réactivité et sa pertinence. Et ceux qui nous ont choisis, vous nous avez choisis pour 4 principales raisons dans les analyses qu'on a pu faire. C'est parce que vous avez pu déployer rapidement N4V for Webby facilement en choisissant du SaaS ou de l'installation sur site. En quelques minutes, vous êtes en mesure de jouer avec les composants. Vous avez trouvé que c'était globalement plus économique que d'autres solutions du marché, puisque en fait, on est un add-on et donc on ne repart pas de zéro. On amène beaucoup de puissance à Business Object, puisque vous faites parler vos données grâce à nos graphiques et à nos cartes. Et vous ajoutez tout ça à votre environnement SAP BI. Et comme on s'installe sur vos serveurs, on participe à vos objectifs de bilan carbone. Voilà. Vous retrouvez dans l'onglet ressources vidéo tous les derniers webinaires qu'on a pu jouer, en anglais sur la page anglais, en français sur la page française. Le dernier, c'était le témoignage des clients, d'un client qui était les chantiers de l'Atlantique. Vous étiez nombreux à y assister. On a précédemment démontré la capacité d'analyse de données de notre solution. Plus tôt dans l'année, on a démontré la capacité que N4V a de transformer Webby en un véritable outil de dashboarding. On a animé un webinaire avec Grégory Boticcio sur la Self-Service BI. Grégory, directeur produit de Business Object. Voilà, retrouvez tous nos webinaires et sur cette page-là, vous retrouverez également le webinaire d'aujourd'hui dans l'après-midi. Dans l'onglet Solutions, c'est là où on va vous présenter l'ensemble de nos composants. Tout est présent. Et si on fait juste un petit focus sur les cartes, vous voyez qu'on a exporté nos composants au format HTML dynamique. On est comme si on était dans Webby, mais en dehors de Webby. Et on est véritablement en direct live. Et une des particularités de notre société, c'est qu'on vous propose de tester en live sur un espace en 4.2 ou un espace en 4.3 directement notre solution. Je vais ouvrir un onglet en 4.3, je vais ouvrir un espace de démonstration et là, vous pouvez le faire en direct live chez vous. Vous allez avoir accès à l'ensemble de nos composants. On va faire un tour très très rapide sur notre catalogue qui vous montre tout ce qu'on peut vous amener, là, les fameux 60 et plus composants graphiques. Vous trouverez, vous le savez, vous le connaissez pour ceux qui nous connaissent, les graphiques circulaires. Vous voyez, ils sont très nombreux, tout est interactif. Vous trouverez des graphiques de barres qui sont là encore interactifs. On va pouvoir driller, on va pouvoir se promener à l'intérieur des graphiques. Vous trouverez des propositions sur des timelines,
avec là encore beaucoup de capacités d'interactivité. Et puis, une des particularités de notre solution, c'est d'amener des solutions de navigation, des éléments de navigation. Donc, on va vous apporter dans vos graphiques des sliders, des boutons radio, des menus boutons, une capacité à passer en full screen, des tables scrollables. Donc, on rend, avec ces éléments de navigation, on rend l'ensemble des rapports complètement intuitifs en termes de navigation. Et ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de regarder un peu ce qu'on propose en matière de cartes offline, online, et là on va faire un tour un petit peu plus précis du propriétaire. Jérôme, qu'est-ce qu'on trouve dans notre catalogue de cartes offline sur N4V for Webby? Eh bien, on va trouver des cartes, donc ce qu'on appelle des cartes Mapline, qui vont nous permettre de représenter à partir d'un widget N4V tout type de carte. Là, on voit la carte du monde. Si on clique sur un pays, on va pouvoir afficher ce qu'on appelle des mini-charts. Ces mini-charts qui vont permettre de pouvoir comparer très facilement les données entre les différents pays. Donc ça, c'est une fonctionnalité qui est très appréciée. On va également trouver, donc on a la possibilité de scroller s'il y a beaucoup de données. Tout ça, c'est paramétrable grâce aux différentes options. On va être capable d'afficher, donc toujours avec le même composant. Donc là, gardez en tête qu'on utilise le même composant qu'on appelle le mapline, mais on a sélectionné une autre carte et on a sélectionné d'autres options. Donc là, on va être capable d'afficher directement les camemberts sur les cartes de façon à avoir une autre lisibilité en fonction de ce qu'on veut représenter. On va avoir aussi des représentations de type bulle. Donc en fonction d'un indicateur, les bulles vont être plus ou moins grosses. On va pouvoir positionner différents types de couches sur cette carte. On peut ajouter des points d'intérêt. Donc là, vous voyez les petits triangles qui représentent les communes les plus importantes, par exemple. Et on va avoir aussi la capacité à faire de la cartographie exploratoire grâce ce qu'on appelle les drill maps. Donc là, vous voyez que vous avez un premier niveau au niveau de la carte de France et des régions. Et lorsque je vais cliquer sur une des régions, ben, je vais accéder aux détails des départements de cette région. Et là encore, en jouant avec les différentes options, je vais pouvoir afficher de l'information. Donc, ces cartes exploratoires, c'est vraiment très important. Ensuite, et tout ce qu'on est en train de vous montrer là, on va vous le démontrer dans des exemples qui seront encore plus parlants. Ensuite, on a tout ce qu'on appelle les custom maps, donc c'est-à-dire que on va être capable d'intégrer des cartes géographiques, mais aussi des plans de bâtiments, des plans d'usines. Et là, c'est le plan du Stade de France. Donc, on a repris le plan du Stade de France. Il y a des clients qui ont besoin, dans des stades, notamment aux États-Unis, de pouvoir faire de l'analyse du remplissage de leur stade en fonction des différents événements. Si on passe à ce plan-là, on va avoir la possibilité encore exploratoire. Donc là, on a représenté un gradin avec les sièges qui ont été réservés durant un match de foot et on voit le prix des places qui ont été payées. Voilà, donc on vous disait qu'on était capable d'intégrer tout type de plan. Là, c'est le plan d'un avion. Et puis là encore, on va pouvoir, en fonction d'un vol, regarder à quel prix ont été vendues les places dans un avion. On vous parlait des chantiers de l'Atlantique et en vous montrant un exemple, on va pouvoir aussi afficher des coupes longitudinales, par exemple, d'un navire. Avec notre élément de navigation, on va pouvoir cliquer, avoir une vue horizontale sur une coupe du navire et pouvoir placer des zones et sur ces zones afficher des informations de type indicateur qui vont permettre de comprendre les données. Voilà, Et donc ça c'est... si on a besoin d'aller un petit peu plus loin dans la manière de driller dans les cartes et de comprendre un petit peu les interactions entre des cartes et d'autres cartes, on a également une autre possibilité. Voilà, exactement. Ici, on va pouvoir, avec la carte de gauche, donc la carte de France, cliquer sur un département, par exemple, une région, on va choisir le Grand Est. Donc, on va venir afficher les départements qui composent la région du Grand Est. Et là, comme nous sommes une société française, nous fournissons les plans géographiques de la France au niveau de la région, du département et de la commune. Et vous allez pouvoir ici avoir accès à toutes les communes qui composent le département des Vosges, là, sur lequel on va cliquer, et de conserver les options telles qu'on les a vues tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire que si je clique là, je vais pouvoir afficher
des graphiques et toujours avoir plus d'informations sur l'élément sur lequel je me trouve. Donc là, on en a fini avec tout ce qui est aspect cartographie déconnectée. La cartographie connectée, ce qu'on appelle Online Maps, là, dans le catalogue, va nous permettre de reposer sur des fournisseurs de cartes comme Google ou OpenStreet. On va avoir des cartes de chaleur, Google, donc on va pouvoir faire varier et recalculer à la volée la carte de chaleur. On va pouvoir intégrer des cartes Google lorsqu'on a des informations de type latitude et longitude, et pouvoir positionner des points et faire varier la taille des points en fonction d'indicateurs et leur couleur également. Et on va avoir quelque chose qui est aussi très intéressant, puisqu'on va être capable de géocoder des adresses en utilisant une API Google à qui on envoie l'adresse et qui va nous retourner la latitude, longitude de l'emplacement. Donc on Alors, utilise Google. Ouais. Pardon, vas-y. Je t'en prie. Donc on utilise les cartes Google pour toutes les fonctionnalités que je viens de citer. On utilise aussi les cartes OpenStreet pour d'autres capacités, et notamment la capacité à afficher des éléments graphiques. Donc, comme vous pouvez le voir avec les camemberts là, sur la carte des États-Unis. Et vous voyez que on zoome, on est complètement connecté. Donc, pour votre information, c'est le navigateur de l'utilisateur qui va faire ce zoom et cette recherche. C'est pas fait au niveau du serveur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui va permettre aux utilisateurs de bien comprendre leurs données. Ce Voilà, qu'on vous propose maintenant, c'est de regarder tout ça en situation avec des exemples et des cas réels. Alors, on vous a préparé un dashboard sur la forêt. On va regarder un petit peu comment est-ce qu'on peut intégrer des cartes, voilà, qui sont des cartes en ligne, des cartes hors ligne. On va passer très très vite sur ce sujet-là, mais ça va vous permettre de voir dans le cadre d'un rapport existant comment on pourrait intégrer des cartes. voilà, donc là, vous reconnaissez nos éléments hein, dans le rapport que Jean-Bernard vient d'ouvrir. Ici, on revoit la carte de chaleur. Là, Jean-Bernard est en train de changer le rayon. Vous voyez qu'on est capable de recalculer à la volée cette carte. Cette carte, elle va nous indiquer où se trouvent les plus grandes parties de la forêt en France. Hein. Donc, on voit bien que c'est à l'est qu'on a la plus grande partie. On va être capable d'utiliser notre petit bonhomme Google Street et puis de se positionner sur un point. Tout ça pour vous montrer qu'on est vraiment connecté avec un superbe point de vue sur la forêt qui se trouve dans le département de la Haute-Savoie, me semble-t-il. Ensuite, on retrouve les éléments de navigation N4V, donc ce qui va permettre en fait de donner de l'intuitivité à votre rapport et surtout aux utilisateurs de façon à comprendre ce sur quoi ils vont agir. Donc, si certains connaissent les contrôles d'entrée, on vient vraiment les introduire au cœur du rapport, ce qui facilite vraiment et ce qui donne vraiment une interactivité avec beaucoup d'intuitivité. Ici, on sélectionne un arbre, donc là, on a sélectionné un frêne, et on va voir où il se positionne sur la carte, juste en le sélectionnant. Et puis, on peut, là encore, zoomer, et on va voir que là où il se trouve bien dans la forêt. Voilà, il y a un cèdre du Liban. Si vous voulez savoir et trouver le cèdre du Liban de la forêt française, et bien vous avez l'information ici, très simplement. Alors, Voilà. si on regarde un petit peu maintenant, comment est-ce qu'on passe en fait d'une table Webby de la cartographie, comment ça fonctionne, on va dire le back-office par derrière. Voilà, on va juste vous montrer la prise en main d'une table Webby et on arrive à la création d'une carte. Voilà, donc là, on va s'attaquer, entre guillemets, à la métropole de Metz. Donc, on a un tableau qui renferme les différentes informations. On va utiliser... Donc, l'interface est en anglais ici, mais bien évidemment, vous retrouverez une interface en français. Comme on vous l'a dit, on est une société française, donc tout ce qu'on fournit est en français. Donc là, on va sélectionner l'élément qui permet d'accéder aux éléments N4V. Vous retrouvez les différentes catégories. Donc, on va sélectionner les geomaps et on a plus de 60 éléments. Donc, dans les geomaps, on va choisir une mapline explorable, donc drill down. On va venir sélectionner cet élément. Donc, voilà, on va venir
peut-être étendre la carte ou aller directement sélectionner la carte. Ici, on va choisir, donc dans notre liste, on voit toutes les cartes qu'on livre par défaut, qui s'appellent France. Là, on sélectionne la carte de Metz, des communes et des quartiers, et on vient de l'étendre. Et vous voyez avec la facilité avec laquelle on a été capable d'intégrer une carte. Voilà, donc après, donc là, c'est une carte explorable, comme je vous l'ai dit. Donc, quand vous cliquez sur un endroit où il y a une zone où on a un sous-ensemble, et bien ça vient vous afficher le sous-ensemble. Ici, on vous montre le résultat après avoir fait quelques manipulations dans les options, sélectionner les options. On a donc cet affichage. Vous voyez encore sur la gauche qu'on a un élément de sélection qui nous permet de savoir ce sur quoi les données sur lesquelles on veut explorer. Donc pour votre information, ce sont des signalements qui ont été faits sur la métropole de Metz et qui permettent de savoir les problèmes sur de l'eau, des bâtiments, etc., etc. Ensuite, il y a quelque chose de... On utilise les mêmes données ici, sauf qu'on va les représenter sur une carte interactive de type Google Geocoding. Pourquoi on a utilisé du Google Geocoding? Tout simplement parce qu'on n'avait pas les latitudes, longitudes des endroits où ont été relevés les signalements. Donc, on va se positionner sur la... Donc là, on voit effectivement tous les éléments N4V, tous les éléments que vous voyez ici sont des éléments N4V, donc qui permettent d'avoir des tables scrollables, etc. On va se positionner sur la commune d'Ars, on va sélectionner un des signalements, prenons le premier par exemple. Donc là, on a un signalement sur pôle entretien, exploitation, voirie. Donc on va venir utiliser la possibilité d'exploration Street View de Google et on voit exactement l'endroit où a été relevé le signalement. Donc ça va aider les équipes de la métropole à connaître ce sur quoi ils doivent intervenir. On peut aussi utiliser le lasso. Alors le lasso, c'est vraiment très intéressant parce qu'on va pouvoir dire à notre équipe d'intervention qu'elle doit aller sur cette zone, et puis on va donc avoir un zoom qui se fait automatiquement. Et si on veut préparer un plan d'intervention, on va pouvoir utiliser la capacité de notre composant, utiliser le calcul d'itinéraire entre deux points. Donc comme ça, on peut prévoir la tournée de notre équipe d'intervention et lui dire et l'optimiser de façon à ce qu'elle soit la plus efficace dans le traitement des signalements. Là, vous pouvez voir qu'il va falloir 2 minutes entre deux signalements pour intervenir. Alors, ce qu'on vous propose, c'est de passer à quatre cas d'usage. On va vous montrer comment les chantiers de l'Atlantique utilisent N4V for Webby pour piloter leurs études de construction de bateaux. On va juste s'attarder sur la carte personnalisée qu'ils utilisent. Donc là, on est sur un plan et vous verrez qu'on est sur un plan de bateau. On va regarder un exemple de conseil départemental qui fait un suivi de subvention, et là c'est intéressant de voir comment la cartographie peut être utilisée pour y voir un peu plus clair. On va prendre un cas d'usage d'assurance qui lui a besoin de positionner, de vérifier l'écart entre la position d'un bâtiment et une rivière par rapport à des risques d'inondation. Donc il veut voir ça de manière géocodée et colorisée. Et puis un dernier exemple sur la forêt française où on regarde l'analyse des parcelles, et là on va aller assez loin dans la partie interactivité. On va passer tout de suite sur le cas de chantier de l'Atlantique. Et comme les chantiers de l'Atlantique utilisent la solution complètement en mode déconnecté avec un export HTML 3 fois par semaine de l'ensemble de leur rapport, puisqu'ils le consomment de manière beaucoup plus efficace et fluide en dehors de Webby que dans Webby, eh bien, on va regarder, là non plus dans Webby, mais en export HTML, ce tableau. Tout à fait. Donc ici, comme l'a dit Jean-Bernard, c'est un tableau qui est utilisé de façon régulière par les équipes des chantiers de l'Atlantique pour suivre la construction des bateaux. Alors pas la construction, mais la conception. Et juste pour vous donner une petite information, c'est quelque chose qu'on a démontré à l'USF, donc l'utilisateur francophone des solutions SAP. Et pour votre information, si certains d'entre vous s'y rendent, nous y serons présents donc les 9 et 10 octobre à Lille. Cette parenthèse étant faite, là vous pouvez voir donc ce qu'on appelle nous on n'appelle pas ça comme ça, mais ce sont les chantiers de l'Atlantique qui appellent ça une silhouette. Donc c'est une silhouette de bateau
Et là, en fait, on voit qu'on a des colorisations en fonction des différents jalons. Donc, on a des jalons dans la semaine, on a des jalons dans les 3 semaines, etc. Et on voit surtout des jalons en rouge. Donc, on peut se dire, visuellement, c'est très simple de voir ce qui ne va pas. Donc, je vais être capable de sélectionner les jalons en rouge et d'appeler mes pilotes, donc de façon à comprendre pourquoi ils sont en retard et de comprendre quelles parties du navire ont des problèmes de conception. Voilà. Donc, vous voyez que ça réagit très très vite là quand on clique sur une partie du bateau, on a le tableau qui vient s'afficher et ça c'est vraiment une marque de fabrique de notre export HTML qui fait que tout étant déjà pré-généré, on va afficher l'information très très rapidement. Voilà. Un autre cas sur un conseil départemental, on va aller ouvrir, ce rapport et on va regarder comment est-ce que ce rapport utilise de la cartographie hors ligne, cartographie web mapline. Ça, c'est très très intéressant également. Là, vous retrouvez un tableau de bord global avec des éléments N4V for Webby. On voit un sélecteur là, qui permet de cocher les années. On voit plusieurs filtres, table filtrante, voilà, de quoi resetter, de quoi passer le rapport en plein écran. Ça, ce sont des choses que nos clients connaissent bien. Et puis, on a intégré sur ce rapport une carte drill map. On va aller regarder un petit peu comment ça fonctionne. On démarre sur le département de la Vienne, par exemple. Voilà, donc le département de la Vienne a exploité ici pour suivre les subventions une carte qui est nativement livrée par N4V. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on les livre nativement pour toutes les communes françaises. Et ici, on va pouvoir utiliser la légende pour faire des filtres en fait sur ce qu'on veut afficher et ce qu'on veut comparer. Donc là, je vais choisir les villes les plus importantes du département de la Vienne et je vais pouvoir comparer les subventions. Et vous voyez que suivant les deux villes, on a des valeurs qui sont très très éloignées, puisque si je regarde sur l'aide 5, les projets par exemple, on a 404 000 sur Montmorillon et on a 170 000. Donc ça, c'est quelque chose qui vous montre on va vraiment avoir une facilité à exploiter la donnée, à comprendre et à démontrer les choses aux administrés, aux directeurs, etc. Et puis cette même carte-là, on l'a intégrée. Alors ça, c'est tout récent. Par contre, c'est quelque chose le composant Web Mapline qu'on est en train de vous présenter, c'est un composant qu'on a introduit dans la version du mois de juin. On sort 4 releases cette année de N4V, dont 2 dans lesquelles on a introduit des nouveaux composants, et celle-ci en fait partie. Enfin, la dernière release en fait partie. On en sort une à la fin du mois pour votre information. Et ici, donc, on a superposé donc, la carte sur un fond de carte, et vous voyez qu'on a quand même une lisibilité qui est vraiment accrue, puisqu'on a, on a en transparence les différentes communes qui se dessinent également, et puis on voit que certaines sont identifiées sont limitées par des routes, etc. On peut avoir différents de fonds de cartes. On va vous proposer dans la liste des cartes sélectionnables une liste préétablie. Vous pouvez en rajouter. Si vous avez votre propre fournisseur de cartes, ça sera tout à fait possible d'ajouter vos cartes Esri, par exemple, etc. Et si on a besoin d'avoir une carte plus topographique, mais il suffit de sélectionner le fond de carte qui va bien, et là, vous êtes en capacité de vraiment superposer tout cela et de garder toutes les fonctionnalités qu'on avait dans la carte précédente avec l'affichage des graphiques sur chacune des zones, etc. Et toutes les options qu'on vous a montrées lorsqu'on a parcouru le catalogue également. On va aller regarder un autre cas d'usage, qui est un cas d'usage, donc on l'a dit tout à l'heure sur la partie de risque d'assurance. Là, on va positionner un autre type d'information. On vous a parlé de cartes personnalisées, de dessiner exactement ce dont vous avez besoin. Eh bien, un, c'est faisable, et deux, c'est faisable de manière projetée sur un fond de carte qui existe aujourd'hui. Alors, on va démarrer sans le fond de carte, je l'enlève, et puis je te laisse, Voilà, Jérôme, expliquer un peu de quoi il s'agit. exactement. Avant qu'on mette en place la solution Web Mapline dont on vient de vous parler et qu'on vous présente juste maintenant, on avait une carte qui ressemblait plus ou moins à celle-ci, même si on pouvait rajouter bien évidemment
des couches statiques pour afficher notamment là une rivière, puisque ce qu'on veut démontrer ici, c'est le risque d'inondation par rapport à une distance de rivière. Donc on avait ce fond de carte avec la rivière. Là, on est capable de superposer tout de suite ce fond de carte qui donne beaucoup plus de lisibilité. On va pouvoir sélectionner, comme est en train de le montrer Jean-Bernard, une zone particulière, et on va pouvoir passer sur un bâtiment et voir la distance par rapport à la rivière. Ici, bien évidemment, on a simplifié les données. L'objectif de cette société d'assurance est de pouvoir avoir de pouvoir coupler cela avec des informations concernant le contrat d'assurance qui a été souscrit, le prêt également, et puis regarder quels sont les risques encourus sur chacun des bâtiments qui sont assurés. Voilà, et là, vous pouvez voir que ça se calque tout à fait sur les bâtiments sont dessinés tels qu'ils sont dessinés sur la carte. Avec la capacité, voilà, exactement, de dessiner le plan que vous souhaitez très précisément. Et vous pouvez même imaginer que quand je vais cliquer sur ce bâtiment, je vais ouvrir quelque chose de différent sur lequel j'aurai un plan encore plus précis, avec un zoning, si vous êtes en train de faire de la gestion de stock logistique ou même un zoning de chiffre d'affaires par type de produits. On peut véritablement aller extrêmement loin et on voit tout l'intérêt, évidemment, de pouvoir projeter l'ensemble des bâtiments sur une vraie carte. Voilà. Vraie plus-value, oui, tout à fait. Ce que je vous propose sur un quatrième cas d'usage, c'est d'aller regarder à nouveau de l'information sur de la Mapline et de la Web Mapline. Et là, on va aller regarder de la cartographie liée à de la forêt. Vous allez Alors, retrouver un tout nouveau rapport qui est assez intéressant. Et là, on va aller démontrer l'intérêt de la carte et les capacités d'interactivité que cette carte propose également avec d'autres éléments de N4V for Webby. exactement. Donc là, vous pouvez retrouver le plan de parcelle de bois sur une forêt française. On va pouvoir aller sélectionner une parcelle. Donc là, si on va voilà, dans cette parcelle, on a ce qu'on appelle des placettes. Les placettes, ce sont des sous-ensembles de la parcelle. Et on va pouvoir sélectionner. Donc là, on voit, on a un indicateur, hein, et en fonction de l'indicateur, on a le graphique qui se dessine. Et si je sélectionne une placette, eh bien, ça va venir me interagir avec les autres composants du graphique. C'est-à-dire que la placette à laquelle je m'intéresse, j'ai 34 arbres, donc tout s'est mis à jour, hein. J'ai une placette bien évidemment, j'ai un diamètre de 46 cm, etc. Je vois que j'ai des sapins pectinés, que j'ai quelques chênes, beaucoup moins que les sapins, donc je suis sur une parcelle de résineux majoritairement. Et voilà, et ce qui est surtout intéressant, c'est de montrer que même on peut aller jusqu'à sélectionner dans un graphe, pas forcément directement sur la carte, mais même dans le graphe, on est capable encore d'interagir sur le rapport, sur les éléments du haut, parce que c'est ce qu'on a voulu faire. Voilà. Donc là, on est sur une parcelle 100% chêne. Et puis un exemple qui va peut-être un petit peu plus vous parler, il est plus proche de vous, il est plus proche de ce qu'on a tous vécu cet été, c'est les Jeux Olympiques de Paris. On vous a préparé un rapport qui est un rapport complet donc réalisé avec des éléments N4V for Webby, qui non seulement est présent dans notre serveur de démonstration N4V for Webby, mais est également présent sous format HTML, et on va vous montrer comment il fonctionne. Exactement. Donc là, on se retrouve avec les résultats des Jeux Olympiques à la fin, enfin, les résultats finaux, bien sûr, des Jeux Olympiques. On va pouvoir aller utiliser encore une fois les éléments N4V pour aller filtrer les données. On va se positionner sur l'Europe et les activités aquatiques. Et on va donc avoir tous les pays d'Europe. On peut sélectionner ceux qui ont le plus de médailles d'or, par exemple. Si on va dans le tableau et qu'on clique sur médailles d'or, on va avoir voilà, ceux qui ont le plus. Donc on retrouve bien la France. Si on se décale sur les jauges, on voit que Léon Marchand a bien ses 4 médailles d'or, donc tout va bien. Et que chez les femmes, c'est Stara quelque chose qui a été la plus médaillée.
Voilà, si on va cliquer. Alors peut-être que maintenant on peut passer vers le rapport HTML parce qu'on va vous montrer que ça réagit de la même façon en fait. Donc là, il y a le petit lien en bas. Et donc là, vous voyez, on n'est absolument plus dans BO, mais on est passé sur l'export HTML de ce même rapport. Donc si on fait la même sélection, donc on peut aller sur Europe et aquatique, et vous allez voir que ça va réagir de la même façon. Et aquatique, voilà. Et qu'on peut sélectionner donc ceux qui ont le plus de médailles d'or. Donc ça, c'est les classements généraux en nombre de médailles. Et là, si on se met sur ceux qui ont le plus de médailles, on retrouve bien la France. Voilà, on va cliquer sur la carte du monde et puis on peut cliquer sur voilà, la France qui a eu 7 médailles d'or au total. Et si je clique sur voilà, je peux revenir également. Et si je clique sur un pays, donc là je revois bien toutes les médailles qui ont été acquises, enfin, gagnées par le Canada, par les États-Unis, je peux passer en mode plein écran. Je me retrouve vraiment dans la même situation que ce que j'ai pu voir dans mon rapport Webby. Et les éléments fonctionnent exactement de la même façon quand ils sont dans Webby que quand ils sont dans par l'export HTML. Et notre petit bonus de la matinée, c'est le lien HTML que je viens de vous mettre dans le chat. Et donc, vous pouvez repartir vous-même avec ce tableau de bord qui fonctionne de manière complètement déconnectée de Business Object. Voilà. Et qui a un intérêt aussi d'être, vous le voyez là, complètement responsive, donc adapté à vos Très tablettes, important, à effectivement, vos on est smartphones. capable de rendre nos exports HTML, nos composants N4V sont complètement responsives. Et lorsqu'on va venir resizer le rapport, il va aussi s'adapter à la taille de l'écran. Donc, ce qui va vous permettre de distribuer de l'information sur tout type de composants mobiles, de téléphones et, PC, bien évidemment. Ça s'adapte, quelle que soit la résolution de l'écran, ce qui est un élément très, très important. Voilà, on vous a montré comment booster vos rapports SAP Webby avec N4V for Webby. On vous a montré des capacités cartographiques en ligne, hors ligne, qui sont consultables au format HTML dynamique. Alors, ce qui est toujours intéressant de se rappeler aussi, c'est que des fichiers HTML peuvent être affichés à l'intérieur même d'un PowerPoint. Là, c'est ce que je vous montre à nouveau. Donc, on est sur un PowerPoint en mode diaporama et on est toujours complètement interactif avec nos éléments N4V for Webby. Voilà, en présentation diaporama, vous pouvez même afficher des éléments N4V for Webby. On a des clients qui utilisent ces éléments directement dans leur site web. Je vais vous montrer un cas qui est le Carrefour Normandie. Là, on est sur un site web public. Là encore, vous prenez le lien statoscope.carrefourfnormandie.fr/territoire et vous voilà rendu sur l'analyse, par exemple, ici de la région Normandie. On va voir que des graphiques se chargent. Ce sont nos graphiques N4V for Webby qui se chargent en temps réel. Et donc, on est vraiment dans l'export HTML complet. Ou un autre exemple de carte avec la NCB. Je vais sur ancb.com dans chiffres et publications carte interactive. Et là, je vois un exemple d'une carte interactive qui a été exportée au format HTML dynamique et qui présente des informations de consommation et de proposition de chèques vacances. Et on voit qu'on est complètement dynamique. Une fois de plus, l'intérêt d'un tel fonctionnement, c'est que lorsque la NCV met son rapport Business Object à jour par une publication, le site web est instantanément mis à jour sans autre forme de procès. Ça permet d'aller beaucoup plus vite et d'éviter énormément de temps passé avec des agences de marketing digital. Si vous avez aimé cette présentation, si vous souhaitez aller plus loin, ou si à la fin de la série de questions-réponses, vous n'avez pas trouvé réponse à toutes vos questions, demandez une démonstration personnalisée, assez simple, hein, demandez votre démonstration personnalisée. On se fera un plaisir de prendre 1 heure avec vous pour vous démontrer toutes les fonctionnalités de notre outil. Et je vais ouvrir
la session de questions-réponses donc, que vous avez posée dans le chat et on va pouvoir y répondre. Il y a une partie des réponses qui a déjà été donnée, je pense, en live, et on va reparcourir ces questions pour pouvoir vous apporter un maximum d'éléments de réponse. Exactement. Donc, les questions qui ont été posées, notamment la première de Marie, qui veut savoir s'il existe d'autres fournisseurs pour les outils en ligne, IGN. Et après, il y avait une autre question sur le géocodage BAN. Donc, comme je l'ai dit, il me semble, on peut également intégrer vos propres types de cartes, Esri, IGN, exactement. Donc ça pose aucun problème. En ce qui concerne le géocodage BAN, pour ceux qui ne savent peut-être pas, c'est une... enfin, je parle sous contrôle, hein, c'est une API française qui permet, en fonction d'une adresse, de retourner la latitude-longitude, comme le fait le géocodage Google, sauf que c'est une API française. Nous utilisons le géocodage de Google Maps, mais effectivement, il est possible aussi, il serait possible, hein, d'après ce que Emmanuel a répondu, d'intégrer un composant spécifique qui pourrait prendre en charge ce type de géocodage. Existe-t-il des tutos pour arriver à ces résultats? Donc, il y a toute la documentation qu'on a en ligne. On a toute la base de connaissances, hein, qui permet d'expliquer comment on arrive à ça. Il y a également une ressource qui est très importante, c'est notre site web. Alors, peut-être que Jean-Bernard, tu peux le montrer, pas notre site web, mais notre plateforme SAP BI. En fait, vous avez beau être en mode consultation, on vous laisse la possibilité de comprendre comment nos éléments ont été mis en place. Donc, c'est-à-dire que si je vais sur le catalogue et que je me connecte avec un compte de démo, je vais pouvoir en fait passer en mode design, en mode conception, et regarder comment les composants ont été paramétrés. Donc voilà, là je propose qu'on aille et on va ouvrir donc le document, hein, avec tout notre catalogue de composants, les plus de 60. Et puis on peut se positionner donc en mode conception là. Donc, vous voyez, hein, vous avez beau être juste sur un serveur qui vous permet de consulter les éléments, on laisse le mode conception actif. Donc vous pouvez comprendre, vous pouvez voir les options, vous pouvez vraiment éplucher la façon dont les éléments ont été constitués. Vous pouvez même changer à la volée le type de représentation. Et ça reste un excellent tuto, puisque ça va vous démontrer et ça va vous montrer comment les choses ont été faites. Donc, voilà. Comment se passe l'intégration de cartographie offline personnalisée? Alors, la réponse, c'est que lorsque vous faites l'acquisition de notre solution, on vous accompagne sur l'intégration de la première carte et qu'on vous met à disposition un mode opératoire qui vous permet d'être vraiment autonome sur l'intégration des cartes. Je vois ici que nous avons des clients qui utilisent déjà notre solution, qui ont également intégré des cartes, et je pense qu'ils peuvent témoigner que l'accompagnement, et une fois qu'on a bien compris la doc, ça se met en place vraiment très rapidement. Concernant les itinéraires, notamment pour la planification, la notion de trafic est-elle prise en charge? Alors, on utilise, comme on l'a dit, l'API Google pour calculer les itinéraires, donc elle peut tout à fait prendre en charge la congestion du trafic pour calculer l'itinéraire. Par contre, ça le fait au moment où on calcule celui-ci. Voilà. OK. Ensuite, la solution est-elle responsive pour un usage en mobilité sur tablette, notamment sur le terrain par nos élus? C'est exactement ce qu'on a montré avec les Jeux Olympiques, ce qu'on aurait pu vous montrer sur d'autres exemples, que les composants NKV sont par défaut responsifs, que la page qui va renfermer ces éléments peut tout à fait l'être, comme vous l'avez vu. Donc effectivement, c'est exactement ce qu'on veut mettre à disposition, des éléments responsifs qui veulent être consultés sur n'importe quel type de matériel.
Il y avait une question sur la roadmap juste avant. Eh bien, vous allez recevoir, si vous le souhaitez, vous inscrire à la newsletter sur le site web et vous recevez automatiquement les mises à jour tous les 3 mois de nos 4 versions, 4 releases qui vous donnent l'intégralité des nouveautés et des nouvelles fonctionnalités que nous mettons en place. Exactement. Ensuite, on a, est-il de connecter une base de données spatiale où l'intégration de cartes personnalisées se base sur des fichiers plats, SHP, etc. Donc, nos composants DrillMap, etc., utilisent des fichiers plats qui sont à base de GeoJSON, qui peuvent être issus de shapefiles, de plans papier, etc. Et là encore, il est possible d'étudier la conception d'un composant qui prend en entrée une base de données spatiale. Voilà. Les projections des bâtiments sont automatiques dans l'outil ou sont positionnées à la main par le développeur. Donc, ce qu'on vous a montré correspond à des cartes offline à base de GeoJSON qui s'affichent directement et qui se positionnent directement sur la carte web par le composant. Donc là, il faut juste avoir, entre guillemets, le fichier GeoJSON et ça va s'intégrer sans plus d'efforts sur le composant. Où peut-on suivre notre roadmap? Eh bien, il est disponible sur le lien qui a été mis à disposition. Donc, pour tous ceux qui ont accès au chat, vous avez l'information. Les cartes mixtes en ligne plus hors ligne gèrent-elles les projections à la volée? Donc là, la réponse qui est dans le composant WebApp, dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est notre petit dernier, mais on en parle beaucoup aujourd'hui. Elles sont effectivement automatiquement projetées sur le fond de carte. Voilà, et BAN pour information, base d'adresse nationale. Merci Marie pour cette clarification. On voit Écoutez, beaucoup d'intérêt, beaucoup de questions de votre part. On sera vraiment ravis d'être à votre disposition pour aller encore plus loin dans les démonstrations. Comme l'a dit Jérôme, vous souhaitez acquérir notre produit, vous souhaitez avoir des cartes personnalisées, on vous accompagne sur la fabrication de la première carte, on vous la prépare et ensuite on vous donne le mode opératoire, on vous rend autonome sur l'ensemble de ces intégrations. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez satisfaisant de pouvoir être autonome sur ces aspects-là. Et on est toujours à disposition pour aider ou pour avoir une prestation de conseil sur ce sujet si besoin. Et on est très heureux que vous ayez été aussi nombreux à nous suivre et sur ce webinaire aujourd'hui et à être encore présents pour répondre à cette dernière question. On vous le alors propose dans attends, le... Ah je oui, t'interromps et j'ai vu que nous il y a une avions nouvelle question. Oui. une dernière question de Franck qui demande s'il y a des interactions possibles entre Webi et N4V. Synchro Ah. automatique, intégration des visuels N4V dans les rapports Webi. Donc c'est vraiment ça qu'on a fait aujourd'hui, c'est-à-dire que on a des liens d'éléments natifs entre les éléments Webi et N4V. Et effectivement, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que on peut tout à fait mixer du contenu Webi et et N4V for Webi, ça ne pose aucun souci et au contraire, c'est fait pour. C'est-à-dire que si demain vous faites l'acquisition de notre solution et que vous avez des rapports Webi que vous voulez améliorer, vous pouvez tout à fait intégrer des éléments N4V dans vos rapports existants. C'est complètement possible et supporté, bien évidemment. Voilà, merci pour cette précision qui est encore là un des intérêts d'avoir le meilleur des deux mondes, BO d'un côté, N4V for Webi de l'autre. Ensemble, on a l'un des tout meilleurs outils du marché. On vous souhaite une bonne journée. On laisse le chat ouvert, le temps de dire au revoir et n'hésitez pas à nous donner une petite notation sympathique à chaud. Bonne journée à tous Allez, et à merci et toutes. bonne journée à tous. Merci, au revoir. Au revoir.